de l'obéissance ouvre la porte au miracle. Toujours dans notre thème, autour de notre thème, une année de semences pour une éternité. Est-ce que vous vous souvenez du thème? Voulez-vous le répéter, s'il vous plaît? On a 4 personnes qui ont répondu. J'entends seulement le pasteur. L'éternité de moisson. Notre sujet ce matin, c'est la semence de l'obéissance ouvre la porte au miracle. Je demanderai à l'Église de se tenir debout tandis que nous lisons 3 versets, puisque la lecture a été faite par notre frère Irvel. Pour pouvoir nous placer dans le contexte, Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Merci, mettez-vous. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Et cela, ce qui s'avance, obtiendra le prix de mon Dieu, je suis l'enfant et c'est lui qui me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Ni le trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux, que cela se perd sa place au banquet des cieux. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux, que cela se perd sa place au banquet des cieux. D'obéir, soyons heureux. Point de tiède, de peureux, que cela se perd sa place au banquet des cieux. La semence de l'obéissance ouvre la porte au miracle. Toutes sortes de miracles. Quelle que soit la durée de l'attente. Chers amis, l'évangile selon Saint Luc
présente Jésus-Christ comme le sauveur de toute l'humanité. Médecin de profession et compagnon de voyage de l'apôtre Paul, Luc rédige son évangile avec beaucoup de précision historique. Son objectif était clair, c'était de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce récit, ce chapitre 5, se situe au début du ministère public terrestre de Jésus-Christ, alors que sa renommée se répandait en Galilée. Une foule nombreuse se pressait autour de lui pour écouter l'enseignement de la parole sur les rives du lac de Génézareth, aussi appelé à l'époque la mer de Galilée. Parmi ceux qui se trouvaient au bord du lac, on trouvait Simon-Pierre, Jacques et Jean. Tous les trois étaient des pêcheurs professionnels, des pêcheurs expérimentés. À l'époque, la pêche, chers amis, frères et sœurs, représentait l'une des principales activités économiques de ce coin de pays qui était la Galilée. Les pêcheurs connaissaient parfaitement les habitudes des poissons. Ces zones, c'est l'homme habitué à pêcher. Ils connaissaient aussi les courants du lac. Il y a un côté courant plus fort que l'autre côté. Ici, comme ça. Et les meilleurs moments pour jeter les filets. Généralement, selon leur habitude, l'histoire rapporte qu'ils pêchaient durant la nuit. Car ce moment précis, les poissons remontaient alors près de la surface. Tandis que le jour, sous l'effet de la chaleur et de la lumière, les poissons descendent dans les profondeurs, rendant la pêche encore beaucoup plus difficile. Lorsque Jésus arrive, Pierre et ses compagnons, les pêcheurs bien entendu, viennent de terminer une nuit entière de travail. Ils sont épuisés, découragés, déçus. Et malgré toute leur expérience, ils n'ont rien pris. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont rien pris. Malgré leur expérience, ils n'ont rien pris. Ils sont en train de finalement laver leurs filets, signe que la journée est terminée pour pouvoir rentrer à la maison. Chers amis, c'est dans ce contexte précisément, un contexte d'échec, un contexte de découragement, un contexte de je ne sais plus quoi faire, que Jésus va intervenir. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est un moment, ça même moment, côté, c'est ça que bon la carrière, bon Dieu. N'oubliez pas que on parle des hommes expérimentés. Ils savent quoi faire. Ce sont des professionnels, des pêcheurs professionnels. Et voilà, ils arrivaient dans un moment, ils ont essayé toute la nuit. Il paraît que c'est la première fois que ça arrivait, parce que sinon, ils n'ont pas rapporter ça. Et ils n'ont rien pris. Finalement, monsieur a décidé, il dit, bon, nous faisons tout effort, tout ça nous connaît zone, nous connaît courant, nous connaît la mer, et voilà, nous pas ramasser rien. Ils ont décidé pour aller à la maison. Et souvent, combien de fois vous découragez après plusieurs essais, ou essayez une première fois, ou inscrit dans l'université, ou pour un premier échec, ou pour un deuxième échec, ou lancer business là, ou pour un premier échec, ou peut-être pour un deuxième échec. Mariage la fête, après mariage là, vous commencez à frapper échec, après échec. Si vous commencez à frapper échec, après échec. Et finalement, le business n'a pas qu'à marcher, ou décidez pour fermer les portes. Est-ce que vous êtes là ce matin?
Et dans le moment où on prend décision pour le fermer bagage, plier bagage, pas capable encore, fatigué, psychologiquement, économiquement, physiquement fatigué, je vais laisser tomber et je vais rentrer chez moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Mes chers amis, Jésus monte dans la barque de Simon pour enseigner. Et son enseignement était perspicace. Et les gens disaient, la personne n'a jamais enseigné comme lui. Parce que lui, il enseigne avec autorité et puissance. Fermons la parenthèse. Ensuite, il s'adresse à Simon-Pierre. Il dit, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Bien aimé, du point de vue humain, cette demande semble déraisonnable et même insensée pour certaines d'autres gens. Rappelons-nous que Jésus est charpentier et tandis que Pierre est pêcheur. La logique professionnelle de Pierre lui dit que cette démarche est inutile. Mais le Seigneur ne cherche pas ici à remplir une barque de poissons. Il veut former un disciple et changer aussi la trajectoire par rapport à Simon. Il veut apprendre que miracle naît souvent d'un acte d'obéissance. Est-ce que vous êtes là? C'est pas ça qu'on est habitué à faire. C'est pas connaissance ou gagner. Même un petit bagaille qui manque, il te manque quelque chose d'autre. Il en manque un grain d'obéissance ce matin. Pas oublier, Jésus a adressé la pierre. Côté OTA, on dira que tu es mal positionné. Et Jésus dit à Pierre, avance en eau profonde. Ça va dire pour autant qu'il bat dans de l'eau, mais il bat dans de l'eau profonde. Est-ce que vous êtes là ce matin? Business n'a pas marché, est-ce que tu as avancé un petit peu plus profond? Travail n'a pas rentré, est-ce que tu es allé un peu plus profond? Avance en eau profonde ce matin. Avance. Mais essayez déjà, ça n'a pas marché. Le maître a dit, avance. J'ai connaissance, c'est vrai. Mais le maître a dit, avance. J'ai pris des amis, me connaît. Il a fait me jouer le diable. Maître a dit, avance. Peut-être vous arriver dans la limite côté de arriver. La Bible nous enseigne que tu n'as pas encore lutté jusqu'au ça. Pas la terrible. Mais ça m'a passé là, je ne vais pas lutter jusqu'au ça toujours. Là, je m'a traîné à me fatiguer, je ne vais pas lutter jusqu'au ça toujours. Je pleure jour et nuit, je ne vais pas lutter jusqu'au ça toujours. Je suis prêt pour perdre du business, oui. Je ne vais pas lutter encore jusqu'au ça. Mais matin, maître a dit, avance en eau profonde. Il te manque quelque chose. Il te manque un grain d'obéissance. Pierre! Bien aimé, il y a trois bagailles. Le texte avait montré. Premièrement, comment Jésus peut transformer l'échec humain en abondance. Deuxièmement, cela pousse Pierre à reconnaître sa faiblesse, malgré ses connaissances, malgré ses expériences, malgré ses relations. Troisièmement, il invite Pierre à une nouvelle mission de vie. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Trois choses. Premièrement, comment Jésus peut transformer l'échec humain en abondance. Deuxièmement, comment Pierre doit reconnaître sa faiblesse, malgré ses connaissances en tant que pécheur. Et ensuite, Jésus l'avait invité à une nouvelle mission. La grâce, ici c'est la grâce qui rassure. Jésus calme sa peur et lui donne la nouvelle identité. Ne crains pas, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Voici sa nouvelle mission. Bien-aimés frères et sœurs, l'obéissance est une semence spirituelle. Chaque fois que le croyant obéit à Dieu,
malgré les apparences, malgré les circonstances, malgré les moments difficiles, il plante une semence qui produira une moisson au moment fixé par Dieu. Bien mes frères et sœurs, l'apôtre Pierre, lorsque Jésus terminait la conversation, quasiment, la réponse était négative, la réponse de Pierre. Nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit. Mais dans la conception, Pierre a un bagaille qui a attiré lui. Et il dit, puisque c'est toi qui as parlé, je vais le faire sur ta parole. Matin, il y a une différence dans tout le monde qui connaît parler. Mais si on communique entre eux, Pierre parlait avec Jean, il parlait aussi avec Jacques, ils discutaient entre eux. Mais il y a un monde qui pas de co dans la conversation. Est-ce que la matin, pendant que il y a un monde qui peut dire un bagage, ou un bagage pour faire, qui doit faire, c'est ajouter un grain d'obéissance. Ou un autre bagage encore pour faire, c'est pour avancer en eau profonde. Est-ce que la matin, bien mes frères et sœurs, souvent, délivrance, victoire, ça n'a pas demandé beaucoup plus d'implication de notre côté. Est-ce que la matin? Jésus dit c'est pour avancer. Maintenant, souvent, ça passe, c'est parce que nous avons crainte, nous avons doute. Malgré maintenant dit avancer, nous dit est-ce que m'a réussi? Est-ce que, il n'y a pas d'est-ce que, le maître qui a parlé, avance. Pas besoin de continuer à fond, avance. Pas continuer la porte est malais, avance. Pas continuer à trembler, avance. Parce que le maître a parlé. Sur ta parole, j'avance. Sur ta parole, je chante. Sur ta parole, je donne l'action de grâce. Parce que le maître a parlé. Applaudissons le Seigneur ce matin. Le maître a parlé. Le maître a parlé. Bien-aimé, souvent, il y a des difficile dans nous. Difficile dans nous. Malgré nous prier, malgré nous jeûner, pour t'arrêter durement fermé devant nous. Restez fermé devant nous. Mais est-ce que nous mettons un petit grain d'obéissance dans tout effort nous faisons? La fois nous comptons sur connaissance intellectuelle nous. Ah, son job nous déjà gagné. Hein? Nous avons amis, moi, je suis fait entrevue. Je dis, ah, mon cher, dit que son entrevue là, mais son job déjà gagné, mon cher. Hein? Je déjà gagné job là parce que c'est vraiment bon. Et puis, n'est qu'à répondre aux questions. Vous comprenez? J'ai allé habiller bien bordel, à le faire entrevue. Et puis, là, monsieur fin de entrevue. Ouais, mais c'est bon. Ouais, mais c'est bon. Pardon. L'entrevue a fini. Celle-là, quand il connaît le bon. Il a une réponse positive. D'ailleurs, il prend le téléphone là, il dit, malheureusement, on ne t'a pas retenu. Quelle raison? Hein? Tu es surqualifié. Est-ce qu'on l'a matin? Hein? Surqualifié. Vous avez entendu ça? Et souvent, ça arrive. Souvent, ça arrive. C'est-à-dire, malgré une connaissance intellectuelle ou professionnelle, ce n'est pas ça compter, c'est est-ce que le maître a parlé. Que connaissance, c'est vrai, mais le maître, est-ce qu'il a parlé? Il a recommandé, parce qu'avant Jésus parlait, Jésus était passé instantanément, il baille l'homme à l'ordre. Est-ce qu'on l'a battu? Il baille l'homme à l'ordre, il baille poisson à l'ordre, et lui baille Simon à l'ordre maintenant. Est-ce qu'on l'a battu? Applaudis mon Dieu le matin. Ah, le Seigneur a le contrôle de la nature. Et la terre tremblait, là Jésus parlait. Avance. Ça fait 2 ans qu'on souffre. Avance. Toute porte est toujours fermée. Avance. Yo parlé au mal. Avance.
Ils ont critiqué, avance. Parce que le maître a parlé. Pas jamais raté l'occasion de ça. Lorsque le maître a parlé, l'obéissance. Ce qu'on a matin. Le maître a parlé, obéissance. Et puis, à pas connaître, si la mère a porté l'aller, il va connaître, est-ce que les poissons vrai? Il va connaître combien de gains. Mais le maître dit, avance. Et il a répondu positivement, sur ta parole, je jette les filets. Dis-moi que tes filets à ma terre. Dis sur ta parole, je jette mes filets. Ou pas dire la conviction. Dis sur ta parole, je jette mes filets. Applaudis mon Dieu sous ça. J'avance. Bon Dieu fonctionne différemment que nous. L'homme toujours fait logique. Surtout intellectuel, il y a un questionnement logique. Il n'y a pas de logique avec personne. Il n'y a pas de jam dans logique avec personne, non? Non. Et c'est ça que fait. Ils confondent souvent ça qui sages, les intelligents. Ils inversent les choses. Et là, quand on attend bon Dieu, il ne va pas répondre. Dans la façon de penser, bon Dieu va répondre. Il ne va pas répondre. Il est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Écoutez, bon Dieu inverse les bagailles. Souvent, bon Dieu m'a dit pour nous obéir avant de nous comprendre. Tout le monde à l'école connaît, c'est pour comprendre des démarches mathématiques là avant. Lorsqu'on finit comprendre des démarches là, on va pédaler. Et par contre, ça va aller. On passe cours théorique, avant on met tout sur la rue, on va le tuer le monde. Là, on voit au théorique bon, on essaye sur route là, après on la guerre. C'est pas ça? C'est comme ça l'homme fonctionnait. Mais bon Dieu non. Bon Dieu non. Dieu demande souvent d'obéir avant de comprendre. Thomas, vous vous souvenez de Thomas? Il faut me pour me quoi? L'homme remet ça tangible, l'homme remet ça palpable. Il faut le voir physiquement. Ça t'est arrivé Israël, oui. Nous avons besoin d'un roi physiquement. Lorsqu'on va dans la guerre, c'est pour voir nous bien border devant nous, à marquer pas devant nous, pour lui-même, pour l'autre nation, nous avons roi, nous avons chef. L'Éternel dit, c'est moi le chef. Je fais mes parenthèses là. Bon Dieu m'a demandé Noé pour le construire mon l'arche avant la pluie tomber. Est-ce que là matin? Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Non. Mon cas l'école a dit ça va l'aide lié. Pas fond bail pour ça. Et tout le monde considérait Noé comme un fou. La prêcher la pluie va tomber, il va ramasser bois et puis la construire l'arche en plus sous tête tout le monde. Il y a un sens dans ça? Non. Si on va construire l'arche, on va construire bateau en bas côté gain de l'eau. On va construire la tête monde. Bon Dieu inverser l'ordre des choses parce que lui-même il a créé la nature et lorsqu'il parle, avance. L'homme a obéi. L'homme a obéi. L'homme a produit poisson, le balcon produit. Et si mon ramassé poisson, le balcon ramassé. Nous applaudissons mon Dieu matin. Il change l'échec, Simon. En abondance. Mon Dieu a changé l'échec au matin en abondance. Il a changé pleurs en cri de joie, en cri d'allégresse. Il a changé douleur dans un train en action de grâce. Il a changé cri minuit en cri d'action de grâce. Il a changé persécution en action de grâce. Il a changé déception en action de grâce. Il a changé économie en action de grâce. Il a changé intellectuellement en action de grâce. Il a changé famille en action de grâce. Il a changé Timonio en action de grâce. Il a changé Maria en action de grâce. Il a changé patron en action de grâce. Avançons. 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 Écoutez, les amis, qui ont mon chef pour nous, ils vont mettre la parole, on va avancer. Vous savez, dans le vide, on va parler, on va avancer, parce que c'est bête là qui parle, et je ne connais pas qu'on parle pour parler. On nous dit, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Bon Dieu m'a dit, Abraham, pour quitter le pays, avant Abraham connaît destination. Quel sens dans ça? Zéro sens. Toute logique dit, l'on partir en voyage.
Non seulement préparer ou chercher connaître trajectoire. Hein? Côté pas fait halte, côté gain restaurant, hein? Hein? Maintenant c'est GPS. Côté gain radar, hein? Il y a qui parle de radar. Il y a qui parle de radar. Radar, la cabine flash moi et puis après ça vous la bombe la caille moi. Il y a qui voit ça. Il y a qui pas content pour ça déjà, parce que c'est beau. On fait ça. Hein? Pour préparer voyage, combien d'argent m'a besoin, combien de jours m'a fait, qui hôtel m'a descendre, qui mange m'a manger, dans quel restaurant m'a aller, est-ce qu'il y a activité dans la zone là, préparer voyage. Bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu déplace au matin, il dit pasteur Bosico, je t'envoie à Douarnenville et tu dois y aller. Est-ce que la matin et là bon Dieu dit ça, inquiète-toi pas. Il a déjà fait les provisions nécessaires. Pas dit bah il va sur roulette, mais là mettez monde sur autour. Matin bon Dieu mettez monde sur autour. La mettez mon sous. Et bon nous pas connaît. Hein? Parce que les bons dieux besoin de livres là, hein? Il utilise quoi? Même le méchant. Pourquoi? Pour hein? Il prend méchant, utiliser méchant pour propre. Envers qui monde? Envers petit bon Dieu. C'est-à-dire les gens qui connaissent bon Dieu, hein? Ou pas pour inquiéter de rien. Matin, je dis, bon Dieu pour changer découragement en abondance. Et pas oublier, le bon Dieu fait, le bon Dieu délivrer, il pas délivrer pour même seul. Est-ce qu'on a matin? Bénédiction, mon Dieu, mal ou souffrir pour lui. Il pas pour seul. Parce que c'est petit et c'est sur le côté. Est-ce que là? Bon Dieu compte sur vous pour aider un frère. Il pas qu'à le dehors pour aller prendre un gant pour dire viens bon l'argent ou bien aider. C'est vous même la utiliser qu'il a parce qu'il bénit pour ça. Est-ce que la matin? Ça me le dit pas là, c'est parce que Simon ramassait tellement de poissons, il relais l'autre pêcheur. L'autre pêcheur. Pourquoi ça relais les pêcheurs? Vous en connaissez l'autre pêcheur. Venez pêcheur parce que faut venir témoigner par ça. Venez. Ouais, je laisse si moi fait. Ouais, il connaît mon Dieu bon dans zone ça. Il non bah comme ça me pas garder pour moi. Venez ouais poisson ramasser pour mise en connaît me passer dans nuit là ou même tout gain pour vous. On va applaudir mon Dieu matin. Il y a pour seulement on Dieu pour l'ouvrir porte là pour l'ouvrir pour vous pour qu'elle ouvrir l'autre porte pour l'autre monde matin. Pour résidence là on Dieu pour l'ouvrir porte là pour vous pour qu'elle rentrer l'autre monde tout dans pays. On va applaudir mon Dieu. C'est ça là. Travail là pas gagner. Il y a pour travail jusqu'à ce qu'on pas connaît et c'est au cap pour l'autre monde à travail. C'est ça avec l'autre applaudissement. Mes frères et sœurs. Le temps nous file. Demandez Josué pour marcher autour de Jéricho avant que muraille tombe. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Et puis, il fait tout muraille. Ils ne sont pas touchés. Pas de logique dans ça. Ça, c'est bon Dieu qui travaille. Demandez Élie pour vider de l'eau sous sacrifice là. Et surtout, non seulement sous sacrifice hôtel là, mais autour même de l'hôtel là même. Vider de l'eau. Il y a une logique dans ça? Pas de logique dans ça. Pas de logique dans ça. Demandez serviteurs, les Jésus arrivé à Cana pour le remplir vase de l'eau. Avant du vin apparaître. Est-ce qu'il y a une logique dans ça? Pas de logique dans ça. Donc, bon Dieu, qui a changé deuil en allégresse. Il a changé déception en réception. Il a changé tourment en allégresse. Il a changé cri de minuit, de détresse en allégresse. Il a changé économie pour économie pour bénir l'autre monde. Applaudis mon Dieu matin. Bon Dieu, qu'a fait? Il a fait pour guerre. Ce qui lui est arrivé, ma foi, jour matin, il faut comprendre. Détresse, soit mon Dieu, qui a changé lui, ou qui a pleuré aujourd'hui, mais demain matin, c'est action de grâce au bail, ou un témoignage pour bail, et les bon Dieu bénir, c'est pour bénir l'autre monde. Si mon les messieurs venez, gain pour nous tous, et non seulement gain, ils viennent, ils ramassent, vrai, et puis il filet à déchirer. Ça, c'est la grâce qui déborde. Applaudissons le Seigneur ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, souvent, en conclusion, puisqu'il l'heure a fini, nous quittons le message là. Douleur pas jamais douce, souffrance pas jamais douce.
Mais ça qui est bon, c'est parce que leur connaît bon Dieu. Une dimension connaît bon Dieu. Pas des gens qui viennent de l'église, non. Ça c'est pour nous veiller. C'est pas l'église pour nous venir. C'est pas l'église pour nous venir. C'est une relation pour nous régler avec bon Dieu. Établir un tremplin entre nous-mêmes et ciel là. Ah, bon moment crivé, ou à gêner, ou pas avancer, c'est ciel là directement pour contacter. Pierre dit, sur ta parole, puisque c'est où parler, m'a jeté filet. Bien aimé, il y a l'autre monde qui te parle dans l'océan, ça va marcher. Des fois, vous contactez le Premier ministre, ça va marcher. Vous contactez le député, ça va marcher. Vous contactez le patron, ça va marcher. Mais si vous contactez Jésus, la dit avance et jette les filets. Jette les filets. Jette les filets. Dans le combat, un petit grain d'obéissance. Si mon pas rebelle. Moi, je suis passé toute la fatigué, je suis déjà lavé filet, mais c'est dans la route là que je vais aller. Pas de monde qui fait me déposer filet. C'est moi-même, ça me dit. Quand c'est haïtien, ça me chauffe. Je dis, mon cher, allez, misère passer. Nous, tout comme ça, n'a fait là. Pas de monde qui vient dire qu'on jette filet à nouveau. Il dit non, ils font différence. Est-ce qu'on fait différence ce matin avec la voix qui parle? Hein? Est-ce que c'est voix Pasteur Boussi qu'on entendait ou c'est voix Frère Michel qu'on entendait? Est-ce que c'est voix Maïsou Gabi qu'on entendait ou bien c'est la voix du Seigneur? Avance en eau profonde et jette les filets. Que mon Dieu l'ouvre porte là pour le matin. Que l'ouvre pour le matin. Que porte ciel là l'ouvre le matin. Quelle soit bénédiction qu'on obtient, délivrance qu'on obtient. Que mon Dieu l'ouvre porte ciel là et déverser grâce à Dieu. La seule chose que vous faites, avance en eau profonde. Et sur la parole du Seigneur, jette les filets. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il accompagne son peuple, qu'il vous bénisse abondamment.